Je suis étonnée, hein, simplement. Je me disais que ça pouvait peser beaucoup. Quel point de vue peut-on donner à ça? Que les enfants ne viennent pas en premier? C'est quand même que pour les personnes qui préfèrent, elles, rester en Europe, c'est quand même l'une des raisons qui fait que ces personnes préfèrent rester en Europe pour leurs enfants. Sachant quand même qu'on est à 20% hein, de la totalité, hein, selon l'analyse. Mais ici, le fait de faire la navette, la raison enfant ne vient pas en premier. La raison du plaisir de soi vient d'abord en premier. Prendre plaisir, profiter de la vie, bouger, etc. Les enfants viennent en deuxième ex aequo avec la santé. Comment vous expliquez ça? Je vous pose la question. À vous, vous expliquez ça comment? Les enfants ne sont-ils pas importants pour nous? Nous les avons portés, nous les avons faits, nous les avons éduqués, nous les avons accompagnés, nous les avons... Comment vous expliquez que les enfants ne viennent pas en premier dans tout ça? Et si les enfants venaient en premier, finalement, tout le monde devrait rester ici, logiquement. Pour les personnes qui préfèrent faire la navette, c'est aussi très intéressant. C'est le genre de personne qui, elle, voilà, elle a construit ici, elle s'est investie ici, elle a eu des enfants ici, un travail ici. Donc, bon, bien évidemment, elle aura sa retraite ici. Bon, c'est pas que les autres n'ont pas fait ça, mais généralement, la tendance est quand même que ces personnes-là qui ont vraiment vachement investi sur place préfèrent faire la navette. L'immobilier sur place, plein d'investissements, franchement. Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Dernièrement, je vous parlais d'une amie qui se confiait à moi et me disait que elle comptait passer sa retraite ici. Il n'était pas question qu'elle retourne en Afrique où elle est née pour y passer sa retraite. Je vous ai raconté son histoire et vous avez été très nombreux à vraiment vous lancer dans les commentaires, à expliquer également vos avis hein, par rapport à ce que cette amie-là avait dit, c'est sa retraite en Europe, en Occident, et jamais elle ne rêverait sa retraite en Afrique. De là, vous avez émis vos avis, vous avez vraiment commenté à fond, et aujourd'hui, 4 jours après, on a 150 commentaires. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que à partir de là, je pouvais établir une sorte de synthèse afin de voir quelle est la tendance. Une analyse de tendance, en fait, de ce que les gens, hein, sur un pourcentage, sur une échelle de 50 personnes, à jour plus 1 de cette vidéo, on était déjà à 50 personnes qui avaient émis leur avis, qui avaient dit, OK, moi, je préfère rentrer, moi, je reste en Occident, et moi, je préfère soit faire la navette Occident quand il fait bon, Afrique quand il fait bon pour profiter, suivre le beau temps. À la suite de ma synthèse, voici les résultats que je vous ai déjà communiqués dans certaines des vidéos. Il en reste une. Alors, dans la première vidéo, il était question du cas des personnes justement comme elles restaient en Europe, ne bougeaient pas lors de leur retraite pour plusieurs raisons. Je vous invite à aller regarder cette vidéo-là où je vous mets 20% de personnes pour faire rester en Occident de façon globale, hein, parce qu'on a quand même eu des réponses d'un peu partout, pas mal d'Amérique également, préféraient rester sur place que de retourner en Afrique. Donc, on a 20%. Je vous ai également fait une vidéo, voire 2 vidéos, une à la suite de l'autre, du pourcentage des personnes qui, elles, préféraient retourner en Afrique pour diverses raisons également. On est ici sur ce pourcentage, on est à 32% de personnes qui, elles, préfèrent retourner en Afrique sur une échelle de 50 personnes, jour plus 1 après la vidéo. Je précise dessus parce que je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Je vous fais donc aujourd'hui une vidéo de ce pourcentage hein, des personnes qui, elles, préfèrent faire la navette. Une retraite partielle en Afrique, c'est-à-dire quoi? Une partie ici et une partie en Afrique. En gros, suivre le beau temps. Je suis le beau temps, je vais là où il fait beau. Ce pourcentage-là est de 38%. Et on va se plonger dans les détails de ces 38% et vous expliquer pourquoi. Il y a un instant, je vous disais que c'était les jours plus 1, le jour plus 1 sur l'échelle de 50% était important. Pourquoi? Parce que je compte à nouveau vous faire une autre vidéo à jour plus... jour plus 4, par exemple, jour plus 5, pour vous montrer les tendances globales aujourd'hui.
Franchement, ça a énormément bougé et on est carrément à 150 réponses. Bien sûr, j'ai également commenté, donc je vais enlever moi mes commentaires et on est environ à 100, on est à 120 de vos réponses. Je vais donc vous faire une nouvelle vidéo plus tard qui va vous donner le réajustement de l'analyse. Je vous assure que ça a vachement évolué. Restez scotchés sur la chaîne et vous allez découvrir à nouveau les nouvelles tendances à jour plus, je vous dirais, hein, le jour où je ferai la vidéo, peut-être c'est à jour plus 5 jours plus, si je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a énormément bougé. Énormément. Ça n'est plus du tout la même chose qu'aujourd'hui. Bon, on reste à jour plus 1. Jour plus 1 de cette vidéo, voilà les tendances par rapport aux personnes qui, elles, préfèrent faire la navette. C'est le genre de personne qui, elle, voilà, elle a construit ici, elle s'est investie ici, elle a eu des enfants ici, elle a un travail ici. Donc, bon, bien évidemment, elle aura sa retraite ici. Bon, c'est pas que les autres n'ont pas fait ça, mais généralement, la tendance est quand même que ces personnes-là qui ont vraiment vachement investi sur place préfèrent faire la navette. L'immobilier sur place, plein d'investissements. Franchement, j'ai beaucoup investi ici, etc., etc. Donc, de mon petit récapitulatif, hein, de ma petite synthèse, je vois que la première raison qui arrive en tête, c'est une envie simplement de bouger. Je veux bouger, quoi. J'ai pas envie de me figer sur place. J'ai l'avantage d'être multiculturel. Alors, franchement, je prends plaisir à bouger, quoi. Je veux aller en Afrique quand je veux. Je vais rester en Europe, qui m'a accueilli, qui m'a donné pratiquement tout ce que j'ai aujourd'hui, ou l'Occident ou l'Amérique. Bref, peu importe où vous êtes, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a également d'autres personnes, pas mal de personnes qui ont commenté d'Amérique. Je préfère rester en Occident quand je veux et partir en Afrique quand je veux. Donc, juste l'envie d'être libre. La majorité de ces personnes-là qui ont émis cette envie d'être libre-là, ce désir d'indépendance, ils mettent en avant le fait que les Occidentaux partent en Afrique quand ils veulent et s'installent. On a pas mal de commentaires des personnes du Sénégal. Donc, qui venaient à dire, mais écoutez, on a beaucoup d'Occidentaux ici, mais pourquoi pas les Africains? Pourquoi on verrait un mauvais œil un Africain qui, lui, rentre en Afrique pour passer sa retraite, quand on a aussi pas mal d'Européens qui, eux, viennent sans problème? Pourquoi les Africains, eux, ne viendraient pas? Alors que les Occidentaux, eux, sont là. Bon, il y a également des raisons. Ils disaient, mais écoute, voilà, mais bon, écoute, c'est parce qu'il y a des accords entre les pays. Le Sénégal, par exemple, hein, a eu des accords avec quelques pays d'Europe pour pouvoir mieux accueillir, notamment la France, pour mieux accueillir les ressortissants français lorsqu'ils arrivent à la retraite au Sénégal. Donc, il y a des accords. Donc, ça, par contre, ça, je ne savais pas. Donc, j'ai du coup découvert d'où l'intérêt de ces vidéos. Moi également, j'apprends certaines choses que je ne savais pas. Je ne savais pas que il y avait cet accord-là. Donc, vous voyez que pour les Français, la retraite est vachement favorisée pour les Français sur place. Donc, c'est tout bénef qu'un Français aille passer sa retraite au Sénégal. La deuxième raison, c'est simplement la santé. Oui, c'est ex aequo. On a la santé, on a juste le plaisir de profiter de la vie. On a également les enfants qui viennent ex aequo. Je vais prendre en premier la santé. Je suis quand même étonnée pour les enfants, hein, parce que les enfants, c'est nous qui les faisons, ok? Mais ça ne vient, c'est-à-dire que ce n'est pas grave que eux restent en Occident pendant que moi je suis en Afrique, quoi. C'est pas vraiment un poids qui pèse ici, mais en tout cas, je reviens sur les enfants. La première raison, en tout cas, c'était juste l'envie de bouger, d'être indépendant, etc., d'être entre les deux pays et de profiter de la vie. Je vais prendre cette deuxième raison, même si elles viennent en ex aequo avec d'autres raisons, je vais prendre le côté de la santé. La santé. Alors, la santé ici, c'est également très intéressant. Ce point ici est super top parce que les personnes qui ont émis cette raison-là, c'est parce qu'elles ont peur que lorsqu'elles arrivent en Afrique, qu'elles soient même qu'elles ne réussissent pas à se faire soigner lorsqu'elles elles ont un problème sanitaire. Donc, elles préfèrent, justement, dans ce cas-là, elles préfèrent avoir les pieds sur les deux pays afin de pouvoir se faire soigner lorsqu'elles veulent.
beaucoup, hein, on sait, le système sanitaire aujourd'hui en Afrique, dans pas mal de pays, qui n'est pas super, enfin, qui n'est pas au top, on est d'accord, qui n'est pas aux normes pour beaucoup de pays. En le disant, je ne veux offenser personne, mais c'est simplement la réalité quand même. Hein. La réalité, mais une triste réalité quand on sait que pour pour sortir d'un, à dire pour se faire soigner, il faut encore payer. Il n'y a pas vraiment un système d'assurance efficace, à moins que tu n'aies un travail pour beaucoup, hein, pour ceux-là qui ont le travail. À moins que tu n'aies un travail où tu as cette possibilité-là, une assurance de vie à ton travail qui te fait faire soigner quand tu as un problème. Sauf que là, quand même, toi, le fait que tu aies travaillé en Occident, ça te limite un peu les soins, quoi. En fait, tu as cotisé là où tu as travaillé, on est d'accord. En gros, ça veut dire que le système sanitaire en Afrique est encore instable dans beaucoup de pays, même si on compte quand même pas mal de pays également qui ont fait un effort dessus. Je parle notamment des pays de l'Afrique de l'Est. Je parle des pays comme le Sénégal. Je parle quand même il y a quand même pas mal de pays où tu peux aujourd'hui en Afrique aller tranquillement et être soigné convenablement. Mais on a également de certains pays où on voit encore les gens, enfin, rendre l'âme je ne vais pas prononcer certains mots, rendre l'âme aux portes des hôpitaux parce que ne peuvent pas accéder à l'hôpital s'il n'y a pas l'argent. Et on a eu pas mal de drames. Hein. Il y a des personnes qui par désespoir faisaient des actes héroïques. Hein. Je parle ici, par exemple, du cas de Madame Koumaté, qui s'est vue ouvrir il fallait enlever, il fallait sauver de toute urgence les enfants puisque elle-même elle était déjà partie quoi. Et donc c'est sa sœur a fait ce geste-là. Cette histoire ça a fait un tollé mondial. Hein. Il y a quelques années, ça doit faire 5 ans de cela. Si vous connaissez cette histoire de Madame Koumaté, vous pouvez mettre les commentaires. Donc il y a également ces cas-là où on trouve vraiment, c'est vraiment désespérant d'arriver à certaines situations comme celle-ci. Ou alors, quelqu'un même a commenté, d'ailleurs, je vais trouver ce commentaire-là, où on a carrément des personnes qui sont enfermées dans les hôpitaux. Pardon, c'est pas marrant, mais franchement, là, il faut le faire. À dire que tu es malade, et si tu n'arrives pas à payer, une fois que tu es guéri, eh bien, on t'enferme à l'hôpital, quoi. Même si tu n'es même pas guéri, je sais même pas si ces personnes-là sont enfermées que si elles sont guéries. Mais le problème, c'est quand même que si tu ne payes pas, on te garde à l'hôpital. On t'enferme à l'hôpital, quoi, jusqu'à ce que tu payes. C'est quand même gravissime, quoi, d'en arriver là. Ça montre l'instabilité du système de santé en Afrique. J'ai passé un petit moment dessus parce que c'est intéressant de voir pour des personnes qui font la navette, de vraiment de comprendre cette raison-là, le côté de la santé où tu as besoin d'être soigné quand tu as un petit bobo, quoi. Sachant également que l'âge de la retraite est un âge où tu as besoin d'être soigné. Où le corps est, où tu as besoin d'être soigné, pas forcément, mais je veux dire où le corps est quand même fragile par rapport à quelqu'un qui a 40 ans, 45 ans, 30 ans. Oh, le pourcentage est quand même très élevé d'être, voilà, que tu aies une santé un peu fragile, quoi. 60, 65 ans, tu vois, ça commence à le faire, quoi. Le corps te rappelle à l'ordre. Donc, globalement, tu as besoin d'être soigné, pris en charge rapidement quand tu as un problème de santé. Et ici, on voit que les personnes qui font ce choix-là, des allers-retours, côté santé est très important. Elles veulent être prises en charge le plus rapidement possible quand elles sentent, voilà, qu'elles sont en difficulté sanitaire. C'est également une raison qu'a donné les personnes qui, elles, préfèrent rester en Occident. Le côté de la santé vient souvent. Et c'est là aussi que d'autres personnes venaient dire le contraire. Attention, ne vieillissez pas dans les maisons de retraite parce que voilà, attention, le traitement ne sera pas forcément la même, ne sera pas forcément le même. Donc, attention. Bon, mais quand même, je vais vous lire le commentaire d'une personne. Je vais lire par là. On a donc une intervention de Mamadou Dio qui dit « Bonsoir, voyez-vous, c'est bien possible de vivre en Afrique en alternance en hiver, par exemple, pour ne pas finir dans les maisons de retraite en France. » Pour cela, il faut se préparer et surtout les arrières. Et pourtant, les Français blancs le font, pourquoi pas nous? Vous voyez le point dont je vous ai soulevé.
Pourquoi les Occidentaux le feront? Pourquoi pas les Africains qui, eux, voilà, c'est quand même, c'est une évidence en fait. Je vais passer au prochain commentaire. Allons-y. Amélie Larry dit bonjour tout le monde. C'est n'importe quoi son histoire. Donc parlant de l'histoire de cette amie dont que je vous ai raconté. J'ai construit ici et au pays, mais je ne me vois pas vivre ici à la retraite. Les Européens vont vivre en Afrique. Beaucoup sont au Sénégal, au Gabon. Pour rien au monde, ils reviendront vivre en Europe. Elle peut se soigner en Afrique parce qu'il y a des hôpitaux qualifiés. Bon, elle dit un peu le contraire de ce que je disais, mais bon, c'est peut-être son expérience. Hein, mais c'est peut-être son expérience. J'ai quand même ajouté que ça n'est pas tous les pays d'Afrique, mais la majorité quand même est encore un peu instable au niveau de la santé. Bon, elle continue à dire, j'ai 70 ans, je rentre tous les 2 ans. Merci. Amélie Larry. Tance Noupérou dit, les raisons pour lesquelles je fais un retour partiel sont les suivantes. Allons-y. J'ai tous mes enfants ici en Europe et je suppose que je viendrai toujours leur rendre visite, les assister pour diverses raisons, divers événements, pour faire mes bilans de santé, enfants, et me soigner, puisque nous savons tous comment ça se passe dans les hôpitaux dans nos pays d'Afrique, et pour profiter du soleil, donc le profit, bénéficier du soleil, suivre les beaux temps, et l'été, donc profiter du soleil l'été et faire quelques courses. Oh, donc profiter, enfin, je veux dire, se faire plaisir. Tu vois, la retraite, c'est prendre plaisir. Merci pour les thèmes que vous abordez et vos précieux conseils. Waouh! Hortense Noupéou nous dit cela. Vous voyez que Hortense, c'est vraiment pour plusieurs raisons. Et je viens ici pour la troisième raison, qui est le côté enfant, c'est une raison ex aequo avec la santé, etc., plaisir. Vraiment, ces raisons-là sont hyper importantes pour les personnes qui, elles, veulent rester en Occident et puis rester également en Afrique, faire des navettes entre les deux pays. Ces raisons sont hyper importantes, donc je rappelle ici, juste envie de bouger, se faire plaisir entre les deux pays, changer de mood, faire les courses, profiter, etc. La deuxième raison serait la santé qui vient ex aequo avec les enfants. Je vous disais ici que le fait d'avoir les enfants, j'aurais cru que ça viendrait en premier. C'est-à-dire, parce que j'ai les enfants, je vais vraiment soit rester entre les deux pays, parce que profiter également, mais aussi venir voir les enfants régulièrement. Mais apparemment, c'est pas vraiment le fait d'avoir les enfants. Je suis étonnée, hein, simplement. Je me disais que ça pouvait peser beaucoup. Je comprends, comme quel point de vue peut-on donner à ça? Que les enfants ne viennent pas en premier? Juste de se faire plaisir, ça vient en premier. Des réponses que vous avez données jour plus 1 après. Je vais refaire un récapitulatif à jour plus 5 ou je ne sais pas, pour revoir un petit peu comment, mais ça n'a pas beaucoup bougé. Le côté enfant, je me serais dit que ça viendra en premier. Mais je sais quand même que pour les personnes qui préfèrent, elles, rester en Europe, c'est quand même l'une des raisons qui fait que ces personnes préfèrent rester en Europe pour leurs enfants. Sachant quand même qu'on est à 20% hein, de la totalité, hein, selon l'analyse. Mais ici, on a le fait de faire la navette. La raison enfant ne vient pas en premier. La raison du plaisir de soi vient d'abord en premier. Prendre plaisir, profiter de la vie, bouger, etc. Les enfants viennent en deuxième ex aequo avec la santé. Comment vous expliquez ça? Je vous pose la question. À vous, vous expliquez ça comment? Les enfants ne sont-ils pas importants pour nous? Nous les avons portés, nous les avons faits, nous les avons éduqués, nous les avons accompagnés, nous les avons... Comment vous expliquez que les enfants ne viennent pas en premier dans tout ça? Et si les enfants venaient en premier, finalement, tout le monde devrait rester ici, logiquement. Mais si je fais un parallèle avec les personnes qui, elles, retournent en Afrique, mais c'est le plus gros pourcentage de ce sondage. Les personnes qui retournent en Afrique à jour plus 1 sont de 42%. Mais c'est quand même énorme. Et ces personnes laissent leurs enfants ici et leurs petits-enfants et se disent patriotiques de l'Afrique. Donc, en fait, réfléchissez avec moi,
Réfléchissons ensemble. Donc, ça veut dire que le patriotisme est beaucoup plus important que les enfants. Répondez-moi dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Le patriotisme devient plus important que les enfants que vous laissez en Occident. Et vous retournez en Afrique. À cause du patriotisme. À cause, soi-disant, du patriotisme. Ah, c'est ça? D'accord, d'accord, d'accord. Et les personnes qui, elles, restaient ici pour ce pourcentage de 20%, elles disent que, oui, la majorité reste pour les enfants, pour la mémoire de leurs enfants, perpétuer la mémoire pour les enfants et les petits-enfants, pour que leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants puissent dire, ah, papy a été ici, mamie a été ici, c'est là où, voilà, aller fleurir les 1er novembre, tout ça. Ça, c'est important pour ces personnes-là qui restent ici, de se dire les enfants, voilà, la mémoire familiale, etc. Et celles qui partent en Afrique, elles, voilà, vous partez, vous abandonnez vos enfants. Mémoire familiale, vous n'en tenez pas compte. D'accord. Et c'est le patriotisme que vous mettez en avant. Alors, allez dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez de cette analyse que je viens juste de vous faire là. Parce que moi, je comprends pas. Allez m'expliquer dans les commentaires comment est-ce que vous laissez vos enfants ici et vous mettez en avant le patriotisme. Allez m'expliquer ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Et vraiment, si jusqu'ici vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y, abonnez-vous, abonnez-vous, je ne vous le dis pas assez, nous sommes déjà à 7000, un peu plus de 7000 abonnés, allez-y. Et l'algorithme YouTube me dit que environ 75% des personnes, plus 80% des personnes qui suivent cette chaîne ne sont pas abonnées à la chaîne. Non mais c'est quand même incroyable. Comment est-ce que vous êtes nombreux à suivre la chaîne, mais vous ne vous abonnez pas? Qu'est-ce qui vous empêche de vous abonner? Vous voulez que je vous titille un peu? Allez, je vous dis à une très, très prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.